Normalement, on devrait organiser le festival pour l'édition 2024. Mais vu les dépenses effectuées août passé, on a jugé bon de mettre ça sur 2 ans. Donc ça fait août sur prochaine qu'on va organiser le festival. Mais néanmoins, ceux qu'on a aidés pour le FA ont commencé par nous déranger. Par exemple, l'année passée, il y a des gens qui ont eu l'information tardivement et qui n'ont pas pu se faire inscrire pour prendre leur FA. Ceux-là ont commencé par nous déranger que de tout faire pour les aider. Ils doivent avoir leur FA cette année. Donc c'est ça qui nous a amené à faire une assise ordinaire. Et à cette assise, on a décidé de donner le FA aux gens sans le festival. Du 16 au 17 août, nous allons donner le FA aux gens. Et à vive prix, comme c'est une ONG, nous portons une aide à la population. Dès qu'ils vont se rapprocher de nous, on va en discuter avec eux. Pour nous joindre, ils peuvent contacter le 66 26 44 39. Nous sommes le 14 juin 2024, amis internautes de Royal TV Bénin, bienvenue dans cette édition dont voici les titres. Fourniture en eau potable dans les départements du littoral et de l'Ouémé. Les travaux de mesure d'urgence en eau potable d'Apapa et d'Aglangandan sont lancés. Projet Ma Santé, Mes Droits, plan international Bénin procède à la remise des supports pédagogiques aux enseignants. Hors du Bénin, en Afrique du Sud, les nouveaux députés ont prêté serment ce vendredi. À nouveau, salut. L'eau étant source de vie et pour finir avec les calvaires que vivent les populations d'Akpakpa à Cotonou et d'Aglangandan dans la commune de Semekodi, le président Patrice Talon a conçu le projet de mesure d'urgence pour le renforcement en eau potable dans les zones suscitées. Le lancement des travaux de ce projet a eu lieu ce mardi 11 juin 2024 à Semekodi. Eric Koutiko et Chéra à Cotonou pour le point. Conjuguer définitivement au passé les désagréments en eau potable et satisfaire à Akpakpa dans le département du littoral et à Aglangandan dans l'Ouémé de ce liquide précieux, le président Patrice Talon, dans son programme de l'accès à l'eau potable pour tous à travers le pays, a donné un projet de mesure d'urgence pour le renforcement en eau potable de la zone d'Akpakpa, Cotonou et Aglangandan dans Semekodi à partir des champs de captage de Porto-Novo. Le lancement des travaux de ce projet est fait ce mardi 11 juin 2024 à Semekodi. Les habitants des zones d'Akpakpa, d'Aglangandan dans Semekodi subissent depuis plusieurs années des perturbations dans la fourniture de l'eau potable. La situation a empiré ces derniers mois pour ces zones qui sont en fait situées en bout de réseau d'eau de Cotonou. Entre fortes baisses de pression, coupures intermittentes du service au robinet et parfois manque d'eau sur plusieurs jours, le calvaire des populations d'Akpakpa et d'Aglangandan est une situation connue au plus haut niveau. Face à cette situation devenue dramatique et prenant conscience des désagréments causés aux habitants d'Akpakpa et d'Aglangandan, le président de la République a fait mobiliser les ressources financières conséquentes pour le renforcement du système d'alimentation en eau potable de cette zone. L'eau, c'est la vie. L'eau est source de vie. Et surtout, l'eau potable est la source d'une vie saine. C'est en cela que réside la vraie prospérité, celle partagée par tous pour le bien-être commun. Occasion pour la Société nationale de l'eau du Bénin de prendre des engagements pour la réussite de ce projet. Je voudrais pour finir réaffirmer ici très respectueusement au gouvernement et au président de la République, son Excellence M. Patrice Talon, que nous à la SONEB, nous restons engagés pour la réussite de ce projet phare pour un Bénin plus prospère et en meilleure santé à travers l'eau potable qui est la vie. Pour les autorités communales de Semekodi, il urge de reconnaître les efforts du chef de l'État et de le remercier. Tous les jours, c'est la même rhétorique. Il n'y a pas d'eau depuis 10 jours. Il n'y a pas d'eau depuis 3 mois. Nous pensons
qu'il faut remercier le gouvernement pour avoir jugé de l'opportunité d'une mesure d'urgence et avoir fait aboutir le programme ce jour. Le ministre de la décentralisation n'a pas caché, quant à lui, ses impressions. Je suis très content parce qu'il n'y a pas de jour, comme vous le savez, que nous nous plaignons tous du manque d'eau dans nos robinets, et dans tout Cotonou, et particulièrement à Akpakpa et à Glanganda. C'est déjà un pas et j'espère que les délais de travaux seront tenus. Et comme l'a souhaité le ministre, il reviendra très bientôt pour faire le lancement concernant les autres arrondissements d'Ablanganda. Pour un coût global de 17 milliards de francs CFA, l'entreprise Satom Sodia et la mission de contrôle Irgib Africa donnent 15 mois pour livrer ce joyau précieux, vital et important. Dans le cadre de promouvoir une éducation complète à la sexualité aux jeunes apprenants au Bénin, Plan international Bénin sous l'appui financier de l'Union européenne a initié le projet intitulé Ma santé, mes droits. Et pour passer l'information à tous les apprenants à travers des sessions, une séance de remise officielle des supports pédagogiques aux enseignants a eu lieu ce jeudi 13 juin 2024 à Infré. Plus de précision dans ce reportage de Urbine Lonou et Gérard Akotayon. Promouvoir l'éducation à la sexualité au Bénin. C'est ce qui fait le but d'une séance de remise officielle des supports pédagogiques aux enseignants et maîtres artisans. Ceci entre dans le cadre de la mise en œuvre du projet Ma santé, mes droits, initié par Plan international Bénin avec l'appui financier de l'Union européenne et Plan Danemark dans 6 pays dont le Bénin. Et pour atteindre l'objectif fixé, des référentiels de comportement attendus, les guides des matières infusées, français primaire et les modules de formation des artisans sont mis à disposition des encadreurs. C'est dans le cadre de la mise en œuvre des activités du projet que ces documents ont été multipliés. Et il faut dire qu'il y a de cela quelques mois, les enseignants des matières de SVT, de français, des communes de Adjombonou, d'Angoué, de Koubé, Adjara et Ketou ont été formés sur les guides infusés pour pouvoir leur permettre de dérouler convenablement ces sessions avec les apprenants. Pour leur permettre vraiment de travailler correctement sur le terrain, de préparer les fiches et de donner de bons enseignements aux enfants, ces documents ont été multipliés et leur seront mis à disposition pour leur permettre de faire un bon travail en situation de classe avec les enfants. Ça permettra de former les apprenants pour qu'ils sachent comment se comporter sur le plan de la santé sexuelle, quels sont les comportements recommandés pour leur santé sexuelle, et c'est une bonne initiative. Les enseignants bénéficiaires des documents distribués donnent leur engagement à en faire bon usage. Et c'est le lieu pour moi de vous dire ma sincère gratitude et promettre au nom des enseignants de la zone Adjoum, Bonou et Dangbo que bon usage sera fait de ces précieux documents pour le bonheur de nos élèves quant à la santé, à l'éducation à la santé sexuelle. Dès la rentrée prochaine, vont faire un bon usage de ces documents et ils vont véritablement lire le contenu et pouvoir mettre en œuvre, c'est-à-dire toutes les stratégies prévues pour la santé sexuelle au niveau de nos apprenants. Pour s'assurer du bon déroulement des sessions, des suivis seront effectués, a indiqué le responsable du projet. Notons que cette remise des supports pédagogiques aux enseignants et artisans a eu lieu ce jeudi 13 juin 2024 au siège de l'INFRE, entendez Institut national de formation et la recherche en éducation, à Porto Novo. Au temps de l'esclavage, la place Goucon dans la commune des Agégués servait le pôle d'embarquement des Noirs déportés dans la vallée de l'Ouémé vers le Portugal. Depuis des décennies, cette place est devenue plus tard un lieu de culte de purification. Pour sa découverte, nous vous proposons de suivre ce reportage de Eric Koutiko et Sylvain Anigli. La place Goucon
un lieu sacré et historique dans la vallée de l'Ouémé. C'est un lieu de mémoire très important dans l'histoire du royaume des Sceaux. Cette place est comprise entre le royaume des Sceaux et Avagodi, l'actuel Avagodi. Ici, nous sommes dans la commune des Agégués. C'est l'emplacement choisi par les premiers Portugais qui ont esclavagisé la région de la vallée de l'Ouémé pour faire des captifs. Et c'est à cet endroit précis, les embarquements avec des petits canaux, d'accord, ont lieu via la ville-comptoir de Porto Novo. Donc c'est un lieu de mémoire chargé de l'histoire. Quand ils ramènent les gens du nord, Ouémé ou n'importe où, c'est ici qu'ils viennent les embarquer. Mais j'avais appris que c'est à Chichanou, les anciens appellent ça. C'est après purification que c'est devenu Goucon. Plus tard, ce lieu, autrefois le lieu d'embarquement des esclaves vers le portugais, est devenu un lieu de purification après certains mouvements de résistance. C'est après les mouvements de résistance qu'a connu le royaume de Sceaux en compagnie du roi de Ouémé qu'on appelle Yakassa, dont le succès a été la dévastation totale de la ville-comptoir d'Abomessou à Kaba, que ce lieu, cet endroit a été transformé en un lieu de culte où on fait désormais les cultes de purification pour des personnes poursuivies par le goût, la divinité au goût. Pour l'histoire de la place Goucon, il urge qu'elle soit bien conservée pour le bonheur de tous et la mémoire des Noirs déportés. À un moment donné, ça a servi de lieu de purification et on continue de purifier des personnes ayant des problèmes avec la divinité Gou à cet endroit. Donc, il est à la fois lieu de culte, mais lieu de mémoire. Donc, c'est un lieu à conserver à tout prix pour l'histoire et la mémoire de l'esclavage au Bénin et pour toute l'Afrique ou pour toute la communauté noire en général. La place Goucon, sise dans l'ex-royaume des Sceaux, aujourd'hui commune des Agégués, mérite d'être valorisée parce qu'elle demeure l'une des archives vivantes de l'histoire et de la mémoire des arrachements, des déportations et d'embarquements des hommes, des femmes et des enfants qui cohabitaient le fleuve Ouémé long de 512 km, excepté les chenaux financés par des Portugais par la main d'œuvre esclavagiste. Page Inter à présent. À l'ouverture de la première session du Parlement au Cap après les récentes élections législatives, les blocs se précisent en vue de l'élection d'un nouveau président de la République en Afrique du Sud. Les nouveaux députés ont prêté serment vendredi en Afrique du Sud à l'ouverture de la première session du Parlement au Cap après les récentes élections législatives. Les blocs se précisent en vue de l'élection du président de la République. Un processus loin d'être une simple formalité cette année, après que l'ANC a perdu la majorité absolue qu'il détenait depuis 30 ans. Ce contexte oblige le parti à former des alliances pour constituer un gouvernement de coalition. Le parti au pouvoir a annoncé tard dans la nuit de jeudi à vendredi qu'il avait conclu un accord de coalition de principe avec l'Alliance démocratique et d'autres petits partis, mais le secrétaire général de l'ANC, Fikile Mbalula, a déclaré que les derniers détails de l'accord étaient encore en cours d'élaboration. Cyril Ramaphosa brigue un second mandat à la tête de l'Afrique du Sud et il part favori puisque l'ANC détient toujours 159 députés sur les 400, soit 40% des parlementaires. Et voilà qui vient refermer cette édition. Merci de nous avoir suivis et bon week-end à chacun et à tous.